toutes et à tous. Aujourd'hui, un oral qui est tombé à l'école polytechnique, que je trouvais dans Cassini Analyse 2, pour ceux qui sont curieux de savoir. On se donne a et x des réels et on cherche à calculer la série entière, la somme de la série entière pour n égale 1 plus l'infini de sinus na sur n multiplié par x puissance n. Bien, c'est un deuxième calcul de somme, hein, je vous en ai déjà proposé un qui était un peu plus simple. Celui-là, il sera un petit peu plus calculatoire. Intellectuellement, il ne demande pas beaucoup de choses à savoir, je pense. En termes de cours et en termes de théorème, c'est pas très compliqué. Pas beaucoup de choses, ok, c'est quasi que du calcul. C'est sympa, moi je trouve ça sympa. Les calculs de somme, les calculs de somme de série, c'est des trucs qu'on sait pas trop bien faire. Par exemple, le problème de balle, ok. Prenez le problème de balle. Qui nous dit que la somme pour n égale 1 plus l'infini de les inverses des carrés, ce n'est rien d'autre que pi carré sur 6. C'est assez magnifique. Mais c'est un problème qui est assez compliqué, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas trivial, qu'on n'a pas cette égalité de manière si facile que ça. C'est des choses qu'on sait pas trop bien gérer, les sommes des séries. Ici, on a l'avantage d'avoir une série entière. Les séries entières, on sait faire beaucoup de choses dessus. On sait dériver, on sait intégrer, on sait passer à la partie imaginaire ou réelle, hein, puisque ce sont des fonctions qui sont linéaires. On sait faire quoi d'autre, on sait utiliser les séries géométriques, hein, s'il y a besoin de calculer des séries, c'est surtout les séries géométriques qu'on sait calculer, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait faire. Bien, je vous propose déjà de remarquer que on peut se réduire pour le choix de A, ok, pour la sélection de A, puisqu'on le choisit dans R normalement. En fait, on peut remarquer que en réduisant modulo de pi, on n'a pas de souci à se faire. Pourquoi? Parce que si A appartient à R, il existe un unique A tilde qui est dans, on va dire 0 de pi exclu, tel que A soit congru à A tilde modulo de pi. Bien, dans ce cas-là, par 2pi périodicité du sinus, on a sinus de na, qui est un autre que sinus de na tilde. C'est puissant, hein, c'est puissant parce que A tilde il est déjà dans 0 de pi. Maintenant, A tilde il appartient, on va écrire 0 de pi comme l'intervalle 0 pi union pi de pi. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi, car en fait, si A tilde appartient à pi de pi exclu, il existe C qui est dans 0 pi exclu, on a réussi à se ramener d'ailleurs à cet intervalle-là, tel que A tilde soit égal à 2pi moins C. Donc sinus de na, puisque c'est sinus de na tilde et que c'est 2pi périodique, on obtient que sinus de na c'est sinus de moins ANC, et ça c'est moins sinus de NC. Donc en fait, quitte à multiplier par un facteur moins 1, on peut se ramener au cas où A appartient à l'intervalle 0 pi exclu. Pourquoi exclu? Car en fait en 0, le sinus va faire 0 et on aura la série nulle. Et pour pi, le sinus va aussi donner par pi périodicité sinus de 0. Et donc encore une fois, on va calculer la série nulle. Donc il n'y a aucun calcul à faire en fait. Donc en fait, on peut supposer, sans perdre de généralité, que A appartient à 0 pi. Bien. Ça c'est bien. Maintenant, on va commencer à prendre des notations, ok, on va arrêter les observations directement. On va noter f de x, la somme de la série entière qui nous intéresse. Premier truc à faire, c'est le rayon de convergence. En fait, le rayon de convergence, c'est pas compliqué de se rendre compte que il est supérieur ou égal à 1. Ok, vous l'obtenez de manière assez facile. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne que si module de x est strictement inférieur à 1, f est bien défini, et justement c'est 1. Ok, c'est une série entière, donc
en particulier si R c'est son zone de convergence, sur moins R. R, elle est de classe C infini. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on pourrait justement dériver. On a f' de x, on dérive en terme à terme, c'est rien d'autre que la série pour n égale 1 à plus l'infini des sinus de na x puissance n moins 1. Pourquoi est-ce qu'on a dérivé? Intuitivement, on voulait juste se débarrasser du n qui se trouvait au dénominateur, qui nous embêtait fortement. Pourquoi est-ce qu'il nous embêtait fortement? Justement parce qu'en fait, on va linéariser le sinus. Le sinus de x, on sait que c'est la partie imaginaire de exponentielle ix. Ok. Donc là, on va juste utiliser, en plus de ça, la linéarité de la partie imaginaire pour écrire cette série-là comme la série, la partie imaginaire de la série pour n égale 1 à plus l'infini de l'exponentielle de INA x puissance n-1. Là, ce que je vous propose, puisque ce n'est pas une série géométrique encore une fois, puisque le terme commence à 1, c'est un changement d'indice. Ça, ce n'est rien d'autre que la partie imaginaire de cette série. Ok, j'ai effectué un petit changement d'indice. Ici, il nous reste un terme, on a l'exponentielle de i n plus 1a. Vous développez le n plus 1, on obtient un exponentiel i1 en facteur qu'on va mettre juste ici, ok, pour se débarrasser de cette méchante série. Ça c'est une série géométrique, puisque le module de x est strictement inférieur à 1. Okay. Ça nous permet d'écrire que c'est égal à la partie imaginaire de l'exponentielle de ia sur 1 moins exponentielle de ia x. Okay. Ça, de manière un peu plus gentille, c'est la partie imaginaire de 1 sur exponentielle de moins ia en divisant par exponentielle ia moins x. Ok. Donc je vous le rappelle, on s'est ramené à quelque chose qui est assez sympathique sur la forme de la dérivée de f, sous la forme d'une partie imaginaire. Maintenant, ce qui est bien, c'est d'intégrer, ok, en intégrant. On va intégrer sur 0x. Pourquoi est-ce qu'on peut intégrer sur 0x? Parce que en 0, ça fait 0. Ok, f de 0, ça fait 0, puisque c'est la série nulle. On obtient que f de x, c'est l'intégrale de 0 à x de la partie imaginaire de 1 sur exponentielle moins ia moins t dt. Maintenant, on aimerait se débarrasser de cette partie imaginaire-là. On utilise un lemme que je vais vous montrer de manière assez rapide. Ok, c'est le lemme suivant. C'est la partie imaginaire de 1 sur z, c'est égal à moins y sur x carré puis y carré pour z qui s'écrit x plus y. Ok. C'est pas compliqué à écrire. C'est pas compliqué à démontrer, pardon. 1 sur z, c'est 1 sur x plus y. Ça, vous multipliez par le conjugué, c'est x moins y sur x carré plus y carré. Et vous obtenez l'égalité souhaitée avec la partie imaginaire. Bref. Maintenant, qu'est-ce qu'on a du coup? Vous prenez la formule que je vous ai montrée juste avant. Ça nous donne l'intégrale de 0 à x de sinus a sur t moins cos a, plutôt au carré, plus sinus carré de a dt. On va poser u égale à t moins cos a, donc du égale dt. Aux bornes, okay, on va mettre le cosinus aux bornes. Aux bornes, on a moins cosinus de a, x moins cosinus de a. Ici, on a du sinus de a, on n'a pas touché, u carré, plus sinus carré de a, du. Ça, c'est l'intégrale de moins cos a à x moins cos a, de sinus de a, sur, alors là, on va factoriser par le sinus carré de a, facteur de u carré sur sinus carré de a, plus 1, du. Donc ça, en simplifiant les sinus ici, ça nous donne du 1 sur sinus a fois l'intégrale de moins cos a à x moins cos a de 1 sur u sur sinus a, le
plutôt carré plus 1 du. Vous posez y égale à u sur sinus a pour obtenir dy qui est égal à 1 sur sinus a du. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on a du sinus a ici, on a un du ici. Donc en fait, ça ce n'est rien d'autre que l'intégrale. Alors aux bornes, c'est moins la cotangente de a. Ici, x moins cos a sur sinus a. De 1 sur y carré plus 1 dy, qui n'est rien d'autre que la dérivée de l'arctangente. Là, c'est arctangente de y évaluée en moins cotangente de a, okay, et x moins cosinus a sur sinus a. Après quelques toutes petites simplifications, notamment en utilisant la parité de l'arctangente, ok, l'arctangente c'est une fonction de paire, vous obtenez cette égalité-là. Maintenant, ce que vous avez salement envie de faire, fortement envie de faire, c'est de simplifier l'arctangente avec la cotangente, de faire quelque chose en lien en tout cas avec la tangente. Ça tombe bien parce qu'on a la formule suivante pour la cotangente. Cotangente de A, c'est la tangente pi sur 2 moins A. Ok. Donc en fait, l'arctangente de la cotangente de A, c'est l'arctangente de la tangente pi sur 2 moins A. Or, en fait, on a que pi sur 2 moins A, ça appartient à moins pi sur 2, car A, ça appartient à 0, pi exclu. On avait supposé sans perte de généralité, je vous rappelle, on avait supposé sans perte de généralité que A était compris entre 0 et pi strictement. Donc ça nous permet d'obtenir l'encadrement suivant pour pi sur 2 moins A, et donc de pouvoir simplifier avec l'arctangente. Voilà. Ça c'est super. Pourquoi est-ce que c'est super? Puisque tout simplement, vous obtenez que f de x, qui n'est rien d'autre que cette série entière, ça c'est égal à l'arctangente de x moins cosinus a sur sinus a plus pi sur 2 moins a. Et donc ça finit l'exercice. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était un exercice assez calculatoire, assez long. Donc si à l'avenir vous voudrez encore des exercices comme ça, j'hésiterai pas. J'en ai encore un ou deux, je pense, en réserve, qui sont vraiment que du calcul. Comme celui-ci. Celui-là a été vraiment long. Donc je vous remercie d'avoir écouté et à une prochaine fois.